Il a compris qu'on pouvait s'exprimer avec des positions totalement opposées, sur des médias différents et satisfaire des clientèles différentes. Il a introduit le clientélisme diplomatique, qui est une notion un peu nouvelle pour moi. Pour moi, la parole de la France, ça vient d'en haut et c'est pas négociable. Lui, il peut dire des choses totalement différentes, une coalition antiterroriste, taper sur Israël le lendemain, faire un pas vers les Palestiniens le surlendemain, et sans avoir l'impression de se contredire. Mais ça, c'est un génie qui lui est particulier, et souhaitons que ce ne soit pas quelque chose qui fasse trop d'enfants dans la République. Ce qui est très intéressant, vous avez souligné à quel point on est peut-être en train de basculer dans l'exercice de l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire que c'est peut-être enfin le gouvernement qui va conduire et déterminer et conduire la politique de la nation. Mais vous avez parlé du renouvellement du macronisme. Est-ce que vous pensez qu'il faut renouveler le macronisme ou qu'il faut ouvrir une nouvelle voie, et dans ces cas-là, laquelle ? Alors, je pense que le macronisme est épuisé. On le voit depuis plusieurs années. Il est épuisé, et la tentative d'Emmanuel Macron, répétée, pour continuer à se placer au centre du jeu politique, y compris en inventant une nouvelle méthode, montre qu'il n'a jamais renoncé à incarner ce macronisme, un macronisme intrusif qui domine le jeu politique. Alors, il est épuisé à la fois sur le plan des principes. D'abord parce que le macronisme n'a jamais eu de principe. Et c'est en ça que le macronisme est un opportunisme et ne sera jamais un gaullisme. Il n'y a pas de principe qui fonde le macronisme. Et il change d'avis comme de chemise. Le en même temps est une façon d'être partout présent selon les segments télévisés et selon les différentes franges de l'électorat. Il n'y a pas de principe. Et par ailleurs, il n'y a pas de ligne politique. C'est-à-dire que le macronisme, par exemple, a été l'ambition de renouvellement français technologique, la Start-up Nation, l'ambition de modernisation. Mais il ne s'est jamais véritablement donné les moyens. Il a fait notamment l'impasse sur tout l'aspect budgétaire. Et il se réveille, même pas aujourd'hui, parce qu'il n'en parle pas, il se réveille dans une France très endettée, avec des déficits importants, qui n'en peut plus, mais. Et donc, c'est toute cette addition que François Bayrou va devoir faire. Et François Bayrou peut, par petites touches, changer le logiciel macroniste, le faire évoluer, au point, avant que Emmanuel Macron ne s'en rende compte, de le convaincre qu'il doit évoluer jusqu'au moment où il le convaincra que le macronisme est mort et qu'il faut l'incarner autrement. Évoluer vers quoi, quand vous voyez que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de sortir de l'arc républicain le RN et la France insoumise? Est-ce que vous vous dites que c'est la bonne méthode? Non, c'est ni la bonne méthode, ni les bons principes. Et je crois qu'il est très important que nous puissions tous ensemble, toute la classe politique et les Français, clarifier ces concepts, qui sont des outils de campagne électorale. Le Front républicain, la défense républicaine, la concentration républicaine, c'est des outils de combat politique et électoraux. Le président de la République, il faut le lui rappeler quand même, parce qu'il oublie parfois des éléments élémentaires. Il est président de tous les Français. Il n'a pas, lui, à distinguer selon les bons et les mauvais Français. Et la façon dont il a conduit les négociations pour choisir ce nouveau Premier ministre montre bien qu'il n'a rien appris. Il continue à choisir sur l'échiquier politique ceux qui lui vont et à écarter ceux qui ne lui vont pas. Président de la République, Dominique de Villepin, vous feriez quoi? Parce que cette coalition, on a du mal à l'imaginer encore. D'abord, la situation actuelle, et je pense que c'est un des constats que va faire François Bayrou très vite, ne laisse pas beaucoup d'autres choix au Premier ministre qu'un accord de non-censure. Donc c'est dans les trois choix qu'avait présenté le président de la République, l'accord de coalition, l'accord de programme et l'accord de non-censure, il ne reste que ça. Donc c'est vraiment la politique réduite aux acquets. Parce que pour l'instant, on en est à un deal, pas de 49.3, pas de censure, pas de dissolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun, le président, le Parlement et le gouvernement, chacun renonce à ses prérogatives centrales, institutionnelles. C'est en quelque sorte un reniement, on se dépouille, on arrive, et là encore, marché de dupes, parce qu'il est bien évident que chacun d'entre eux peut à tout moment y recourir, au moment qu'il aura choisi, tout en ayant pris l'engagement de ne pas le faire. Mais si le pays est bloqué, Emmanuel Macron, à partir du mois de juin, pourquoi renoncerait-il à clarifier le jeu politique et à dissoudre? Mais le pays est-il condamné à être bloqué
vous feriez quoi ? Vous gouverneriez avec qui ? Eh bien, c'est là où il faut se donner de nouvelles marges de manœuvre. Et c'est, à mon sens, ce que va essayer de faire François Bayrou à partir d'une modification du logiciel macroniste. En d'autres termes, agir en responsabilité, rigueur et sérieux en matière comptable. Agir avec une toute petite vision du moyen-long terme sur le plan de la politique économique, et ça veut dire donc intégrer cette exigence technologique qui est le seul moyen de gagner de la croissance et de développer le pays. Troisièmement, c'est le point de départ de tout, c'est l'exigence sociale. La justice sociale, c'est le péché fondateur du macronisme. Quand le macronisme a commencé en rognant les APL, on avait compris, c'était perdu. Il fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre que Emmanuel Macron considérait que la justice sociale ne venait pas au début, mais venait à la fin, à travers une théorie qui est la théorie du ruissellement, fondée sur une politique de l'offre tous azimuts, qui malheureusement n'a pas donné les résultats escomptés. Là, vous me donnez un programme, mais vous ne me donnez pas la méthode. Et la méthode, justement. Oui, la méthode. Gouverner avec qui ? Vous formeriez quelle coalition ? Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui séparer le fond de la forme. Et donc, il faut essayer de rassembler l'équation politique la plus large. Elle ne sera pas très large, mais en tout cas éviter l'effondrement, éviter qu'il ne soit renversé, en partant du programme le plus élémentaire. C'est quoi le noyau du programme aujourd'hui ? C'est un budget. Vous savez, c'est le point de départ. Moi, je serais François Bayrou, je proposerais aux Français d'abord que les partis politiques, au moins, donnent un budget à la France. La loi spéciale ne nous donne pas un budget satisfaisant. Elle permet la continuité Elle permet de tous les mois de voter le budget de l'an dernier. Donc il faut donner un budget aux Français. Satisfaire à une exigence sociale, il y a un geste à faire. Satisfaire à l'exigence budgétaire, il y a un effort de sérieux. Michel Barnier avait mis la barre haute, 60 milliards, donc 40 milliards de réduction d'impôts. C'était trop ? Je pense qu'il s'était mis dans l'idée, lui déjà, de se positionner en sauveur possible. Donc il avait mis la barre haut, alors que les marchés se seraient satisfaits. Les marchés, ils veulent de la continuité, de la stabilité. Ils ne veulent pas forcément un champion de 100 hauteur. Et comment vous qualifiez cette période qu'on est en train de vivre ? Quel mot vous mettez sur ça ? Est-ce que c'est une crise de régime ? Nous nous approchons de la crise de régime parce que derrière tout ce que nous disons et derrière, j'allais dire, ce gouvernement qui est presque celui de la dernière chance pour Emmanuel Macron de François Bayrou. C'est le gouvernement de la dernière chance ? Nous n'en sommes pas loin. Là aussi, l'horloge fait tic-tac. C'est-à-dire que, après avoir été désavoué déjà 3 fois par les Français, aux européennes, aux législatives, avec la censure de Michel Barnier, s'il y a un 4e désaveu, très honnêtement, la partie devient quasiment impossible pour Emmanuel Macron. Les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, les dégâts causés par sa personne à la France et d'une manière générale aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa charge. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire qu'il devrait démissionner ? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose d'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui, mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. Voyons bien les choses en face. Il y a un effet de sidération de ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois pour les Français. Il y a un effet aussi d'humiliation et de colère profonde. Nous voyons notre pays s'effacer de la carte internationale. On a des changements majeurs qui se produisent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient. Et oui, nous sommes peut-être en bonne forme pour organiser une photo en marge de Notre-Dame, mais nous ne comptons pas. C'est dire à quel point le président de la République, à un moment donné, va être obligé d'assumer ses pertes. Parce que là, ce que vous dites carrément, c'est que vous prédisez, si je comprends bien, une démission d'Emmanuel Macron à l'été prochain. Je dis que le calendrier fait que l'échéance de juin devient maintenant vitale pour le président de la République. Elle devient vitale pour plusieurs raisons, partisanes et politiques au sens noble du terme. Au mois de juin, le président récupère la possibilité d'une censure du gouvernement. Donc il retrouve en quelque sorte toutes ses prérogatives. Qui dit prérogative dit aussi les devoirs si le pays est bloqué. Donc si François Bayrou tombe dans cette période où n'est arrivé à rien, s'est enlisé, à un moment donné, il est comptable, le président, de cet échec. D'autant plus qu'il a fait semblant, là encore,
d'être responsable de la nomination de François Bayrou, même si François Bayrou s'est en partie autonomé au terme d'un bras de fer. Donc, dans cette équation, il assume la responsabilité de ce que fera ou ne fera pas, mais surtout de ce que ne fera pas François Bayrou. Deuxième élément de la date de juin, c'est que c'est à cette période que va avoir lieu le congrès du Parti socialiste. Et donc, plus le congrès du Parti socialiste sera derrière les socialistes, plus la présidentielle s'imposera aux socialistes. Et donc, le caractère très oppressant du jeu des alliances va refaire surface et le Parti socialiste sera obligé de rejoindre l'alliance avec la France insoumise et donc de revenir, je ne dirais pas à la niche parce qu'il faut être respectueux, mais en tout cas dans le sillon d'une nécessité électorale. Mais vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnerez. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste, ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République de la Ve République qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée.